Alors parfois, on abandonne un peu les nouveautés, même s'il y en a beaucoup, et puis on s'intéresse à des choses un peu plus anciennes, voire même carrément vintage, rétro. C'est le cas aujourd'hui avec Swamp Thing, la créature du marais. Len Wein et Bernie Wrightson sont les artistes, autrement dit, il s'agit de l'album qui présente les toutes premières histoires du personnage tel qu'il est né. Donc on va se retrouver dans les années 1970 avec l'apparition d'un personnage très étonnant qui fait finalement partie de la tradition des monstres, des créatures qui font peur, qui étaient très en vogue durant ces années-là. Et toute l'histoire va tourner autour, mais là, évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose, d'un botaniste, d'un scientifique de génie à l'école Land, qui a mis au point un sérum qui permet de faire repousser la flore à une vitesse extraordinaire, sérum également de régénération des végétaux, et c'est tellement efficace qu'en réalité, ça pourrait même être utilisé comme une arme qui permettrait au gouvernement qui l'utilise une sorte de domination mondiale. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté dans les premières histoires. Mais évidemment, cette découverte va attiser les convoitises de nombreux criminels, personnes qui sont prêts à tout pour s'en emparer, et le pauvre Alec Holland va se retrouver au fond du marais, assassiné. Sauf que, il va également, par l'entremise de sa formule et de son triste sort, se transformer, revenir et se transformer en une créature, la créature du marais que vous voyez ici. Alors évidemment, grand intérêt pour ces épisodes, le dessin de Bernie Wrightson qui est absolument extraordinaire. Wrightson, c'est vraiment d'une qualité totalement bluffante. Chacune des planches de Wrightson peut être observée dans ses moindres détails. Comment rendre iconique un personnage et comment dépeindre des scènes torturées, angoissantes, avec un suspense évident, et bien demandez à Wrightson, il est très très fort, et le noir et blanc tel qu'il est restitué par Urban Comics sur un papier dans le grain, et ma foi plutôt de très bonne qualité, ben ça permet cette édition tout simplement qui vaut vraiment son pesant d'or. Je sais pas si vous avez acquéri cet album, si vous avez misé sur cet album à l'époque où il est sorti, mais c'est vraiment du très bon. Donc tout simplement, moi je vous recommande de le faire si vous l'avez pas encore fait parce que ça en vaut la peine. Les amateurs de beaux dessins vont être aux anges. Alors après, il reste le cas Len Wein au scénario et la nécessité de tout remettre dans son contexte. Parce que si vous lisez Swamp Thing aujourd'hui, ces épisodes-là des années 70, et que vous êtes un lecteur plutôt jeune, vous allez peut-être être un peu dérouté par déjà le style très empoulé, beaucoup d'emphase dans le texte, et puis par tout simplement le scénario, hein, parce que là, on a droit à des monstres qui sortent un peu de nulle part, d'un extraterrestre qui débarque sur Terre avec son vaisseau et qui est pris en chasse par un peu tout le monde. On a droit à des robots qui sont capables d'imiter le corps des humains et même presque leurs sentiments. Bref, c'est quand même pas toujours... regardez là, une histoire de sorcière, par exemple. C'est pas toujours extrêmement crédible à une époque où on s'attache énormément à une forme de réalisme dans la narration. Aujourd'hui, hein, les lecteurs décortiquent, dissèquent sur Internet les moindres, euh, les moindres recours scénaristiques pour vérifier si ça pourrait être vrai ou pas vrai. Alors, à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, on s'en fichait un peu. Le sense of wonder était beaucoup plus poussé. Les gens étaient prêts à s'émerveiller devant n'importe quoi, devant des histoires beaucoup plus naïves. Et il est nécessaire d'avoir cet état d'esprit en tête quand on aborde ces épisodes, sous peine de se dire, mais bon sang, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que vraiment est-ce que vraiment tout ça est crédible? Et eh bien, ma foi, quand on parvient à remettre ça dans son contexte, on peut alors plus profiter des idées à foison de Len Wein, qui nous présente un Swamp Thing traqué par quelqu'un qui est persuadé qu'il est la cause de la mort de son meilleur ami à l'école Land, alors qu'en fait non, c'est à l'école Land, et ça va provoquer donc toute une série de quiproquos avant une prise de conscience sur qui est réellement Swamp Thing en toute fin d'album, avec des derniers épisodes, vous voyez, je vous les présente là maintenant, des derniers épisodes un peu différents, parce que ces épisodes-là ne sont plus illustrés par Bernie Wrightson.
Attendez, voilà, on y est. Mais ils sont illustrés par Romero. Attendez que je vous le montre, parce que c'était pas le bon épisode. Je suis allé un peu trop loin dans l'histoire. Là, vous avez le numéro 12, donc nous y sommes, c'est bon. Et juste derrière, vous avez le numéro 13, voilà. Donc nous sommes dans les épisodes finaux de Swamp Thing de cet album. Et en toute fin d'album, donc vous avez un dernier épisode un peu particulier, puisque lui, il est très moderne. C'est tiré de Swamp Thing Winter Special 1, et c'est signé Fabok, qui est un artiste très moderne, dont le style est réaliste, qui pourrait s'apparenter, se ranger dans la catégorie des Finch, dont il est finalement une sorte d'élève, ou même, j'ai envie de dire, presque des Jim Lee, Jim Lee plus soigné, moins super héroïque dans l'âme. Voilà, donc en tout cas, cet album, je répète, c'est un très très bon témoignage de ce que pouvaient être les comics à l'époque, où les monstres avaient pris le pouvoir, et où le scénario ne s'embarrassait pas d'un respect particulièrement attentif à la réalité. Le but, c'était de vivre des moments merveilleux, le but, c'était d'écrire des choses fantasmagoriques, et puis on se prenait pas la tête à savoir si, oui, mais bon, le taux d'hydrogène et d'oxygène dans le marais rend-il probable la fusion des cellules de Haley Collant? On s'en fichait un peu, c'était pas ça le but. Et c'est pour ça qu'on va retrouver, donc je répète, des vampires, des monstres, des extraterrestres, des robots, des sorcières, et le tout avec un personnage pathétique, un personnage très humain, un personnage très gentil, mais d'un aspect monstrueux, ce qui lui vaut donc d'être considéré comme une bête qu'on peut traquer. Ça s'appelle Swamp Thing, Len Wein, Bernie Wrightson, c'était la créature du marais, sorti chez Urban Cult il y a quelques années, le genre d'ouvrage que vous devriez posséder si vous aimez les comics vintage.